volonté. Donc celui qui est dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui bougent. La volonté de Dieu, c'est le contrôle souverain de Dieu sur tout. Concernant ce message, il sera subdivisé en 3 parties. Il est subdivisé en 3 parties. Je cite. Premier point, Jésus-Christ, le modèle parfait de l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous verrons Jésus-Christ comme modèle. Deuxième point, le chrétien est la volonté de Dieu. Troisième point, comment reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. La notion de la volonté de Dieu est très complexe dans l'écriture. Elle est la clé de la réussite d'une vie chrétienne équilibrée. Dans la volonté de Dieu est la clé de la réussite d'une vie chrétienne qui sera équilibrée. Nous avons besoin de l'équilibre spirituel. C'est alors que l'équilibre social va suivre. Tout se passe dans le spirituel. Certaines choses qu'on ne voit pas, mais spirituellement, ces choses existent déjà. Hein? Comme on dit dans la parole de classe ici, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Non, ces choses existent déjà dans le spirituel. À travers ta prière, tu attires ces choses. Et ça se matérialise. Ça devient visible. Alléluia. Amen. Amen. Donc ta réussite existe déjà. Mais l'application de la volonté de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, ces choses vont s'accomplir. C'est une victoire équilibrée, triomphante, d'un enfant de Dieu. C'est le caractéristique d'une humanité qui est née de Christ. Le vrai modèle de la soumission et de l'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà, Christ est le vrai modèle de l'obéissance, de la soumission, de la volonté parfaite de Dieu. Christ est notre modèle. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas facile à accomplir, ni facile à reconnaître, car elle est et reste un mystère. Hein? Ça veut dire quoi? C'est pour comprendre la volonté de Dieu, il faut comprendre, il faut arriver à déchiffrer le mystère. Lorsque tu comprends le mystère caché de Dieu, il y a que lui qui peut le révéler. Lorsque ça se révèle à toi, ça deviendra facile. Alléluia. Amen. Par définition, nous disons que la volonté est le désir bienheureux que le Créateur formule à notre égard pour notre propre bien. Ce désir est souvent difficile à comprendre. Ou souvent, quand nous le comprenons, nous avons des sérieuses difficultés à accepter la réalité et la véracité de la volonté de Dieu. Souvent nous comprenons la volonté de Dieu,
Mais on a du mal à accepter. Le problème, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. On sait ce que Dieu veut. Nous avons conscience de ce que Dieu nous demande. Des fois, le manque bien aimé de l'équilibre spirituel. On a du mal à accepter ça. Très souvent dans notre vie, tous les jours de notre vie, plusieurs volontés se conjuguent et se croisent ou se cloisonnent. Nous avons retenu une liste de quelques volontés qui se présentent tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Nous parlons de la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons dit ceci. Il y a plusieurs volontés qui se croisent dans notre vie. Ou tous les jours de notre vie, ces volontés se conjuguent dans notre vie. Premier point, la volonté de notre chair. Elle est celle qui est poussée par les yeux, par l'apparence, par la beauté ou par l'extérieur. C'est un problème. La volonté de la chair. Voilà, souvenez-vous, lorsque Lot devait se séparer avec Abraham, Lot a vu quelque chose de bien. Il a dit à Abraham, moi je vais aller de ce côté-là. Parce que ses yeux ont vu quelque chose qui l'a tiré. Donc la volonté de la chair a touché Lot. Lot, il est allé dans ce sens-là. Première volonté, la volonté de la chair. Ça peut être dangereux pour notre marche. Deuxième point, c'est la volonté de notre cœur. Elle provient des sentiments, des émotions ou des désirs qui viennent de notre cœur. La volonté de notre cœur. Ça veut dire que c'est un sentiment momentané. Ou ça peut être un sentiment périodique. Qui vient peut-être lorsque tu veux recevoir quelque chose de bien. Ça vient, ça t'emporte avec une volonté de la vie qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Attention à la volonté de notre cœur. Nous, comme les enfants d'en haut, on doit être de plus en plus poussés par les choses spirituelles. Car celui qui est né d'esprit, il va se contenter de faire des choses d'esprit. Lorsque une volonté contraire vient, dans la spiritualité, il s'est filtré. Si c'est la volonté de Dieu ou pas. Certaines choses nous faisons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas filtré. C'est venu directement, on l'accepte. Parce que c'est le désir du cœur. Et nous, on doit plus regarder Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des volontés qui se conjuguent tous les jours. Tu seras poussé par des émotions. Tu vas voir une émotion qui est momentanée. Tu te laisses emporter par ces émotions. Et tu prends une décision par des émotions. Mais après tu dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, tu avais pris ça par la colère. Il faut ça doit être bien filtré. Vous savez quelque chose qui est bien filtré. Il y a les résidus qui vont rester en haut. Et ce qui est bien vont descendre. Mais si ce n'est pas filtré, ça sera le tout qui va passer. Troisième point. Mais là, nous sommes en train de parler simplement des volontés
Une volonté qui se conjugue tous les jours de notre vie. C'est une sorte d'introduction. Troisième volonté, c'est la volonté de notre entourage. Elle est celle qui nous est proposée par nos propres proches, nos voisins, nos amis et nos connaissances. Mais certaines volontés ne sont pas des volontés de Dieu. Regarde ces jeunes prophètes. Il avait un avenir. Mais un vieux prophète vient influencer. Oh, l'influence des vieux prophètes n'était pas la volonté de Dieu. Oh, les jeunes prophètes, ils connaissaient la volonté de Dieu. Puisque Dieu lui avait tout parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les jeunes prophètes? Il s'est emballé par la volonté de cet homme. Attention à la volonté de l'entourage. Ça doit être bien filtré. Quelqu'un vient attaquer. C'est pour te déstabiliser. Il faut bien filtrer la chose. Tu étais monté dans les bonnes armées. Quelqu'un vient, il te tacle. Tu commences à te distancer. Attention à la volonté de l'entourage. Ces jeunes prophètes avaient bien commencé. Il avait du succès. Sa renommée s'était répandue. Mais la volonté de cet homme, les vieux prophètes, ces jeunes, il a chuté. Alléluia. Amen. Attention à la volonté d'entourage. Ça peut forcément ne pas être la volonté de Dieu. Attention. Quatrième point. Ce sont des volontés que nous conjuguons tous les jours de notre vie. Des fois, c'est notre volonté, nous le faisons. Des fois, nous-mêmes, nous les conjuguons aussi. Mais attention à cela. C'est la volonté des circonstances. Elle est celle qui vient plus forte raison, c'est plus fort que toi. C'est la volonté des circonstances. C'est indépendamment de toi, ça vient brusquement. Lorsqu'on constate que l'âge est avancé, je dis c'est la volonté des circonstances. Tu vois que l'âge est avancé. Hein? Tu dis moi, pour moi c'est fini. Maintenant tu prends les risques et prendre tout ce qui vient. Alléluia. On risque dans ces cas-là de rentrer dans une situation qui n'est pas dans ta destinée. Alléluia. Amen. Il disait ceci. C'est la volonté des circonstances. Lorsqu'on constate que l'âge est avancé, on est prêt à tout. On risque même dans ces cas-là, face à toute demande, d'accepter tout ce qui vient. Parce que toi tu dis c'est urgent. Tu regardes les circonstances. Tu dis c'est urgent. Je prends tout ce qui vient. En prenant des décisions qui va apporter les négatifs. Alléluia. Amen. D'autres prennent des décisions sous l'effet des émotions, des désirs, des colères, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu va toujours nous amener à vivre la victoire dans notre vie. Cinquième point, c'est aussi important. C'est la volonté de nos parents. Elle est celle qui est dictée par nos parents.
Alléluia. Amen. Vous savez, tout parent aimerait que son enfant soit bien. Vous savez, c'est comme au pays. Tous nos parents voulaient que les enfants fassent les droits. Tout le monde veut devenir avocat. Tout le monde veut devenir juge. Oh, ça c'était la volonté des parents. Mais oh, peut-être la destinée de celui-là était peut-être de devenir professeur universitaire. Ou de chef d'entreprise dans le Seigneur. Oh, il va se mettre dans un chemin qui n'est pas à lui. Et quelque part, il se rend compte plus tard. Oh, mais en réalité, moi, je dois être un chef de chantier. Pour bâtir des maisons. Alléluia. Après ce quel retard il a pris. Amen. Nous parlons de la volonté que nous conjuguons tous les jours de notre vie. Maintenant, c'est la volonté du diable et de ses démons. Et celle qui nous renferme sous l'influence négative et maléfique. Exemple. Marc 5:5. Le fou de Gadara. Cet homme, il était enfermé par la volonté du diable. La Bible nous dit ceci. Il avait son demeure dans le sépulcre. Donc ce type, il passait ses nuits dans le cimetière. Un homme normal. Le silence du cimetière, ça va même t'effrayer. Lorsqu'il y a même quelque chose qui passe, tu sens qu'il y a quelque chose qui passe. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, on est allé visiter, on a accompagné une personne pour aller commémorer son bien-aimé dans le cimetière. Moi, j'étais étonné. J'ai vu un chat qui fait des protocoles. Je n'ai jamais vu ça. Un chat qui a fait le protocole. Et puis qu'on est rentré, je n'ai pas dit qu'il faut avoir peur des chats. Mais c'était de voir un chat qui fait le protocole. Il nous a accompagnés. Il a entendu. On a fini. Il nous a accompagnés. Et on est parti. On a étudié. Alléluia. Mais c'est fou de Gadara. Il passait son temps dans le cimetière. Il était enchaîné. Mais il brisait les chaînes. Et sa folie dépassait l'entendement. Ça, c'est le diable qui l'a enfermé. Mais un jour, lorsqu'il a rencontré le maître, sa folie l'avait quitté. La volonté de Dieu a pris place. Alléluia. Amen. Mais ce qui est la finalité, c'est la volonté de Dieu. Elle est celle qui est favorable, qui nous donne le shalom. Alléluia. Amen. Laquelle que toutes ces volontés est réellement accomplie tous les jours de notre vie. À ce propos, nous devons refuser de faire ce que nous demande de faire, ce qui n'est pas de Dieu. De faire simplement la volonté. Car notre vie dépend de la volonté. Jusqu'à ce que nous vivons des choses changées dans notre vie. Amen. Comme nous avons dit, ça sera suffisant en 3 parties. Nous avons dit le premier partie, Jésus-Christ, le modèle parfait de l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus a, durant toute sa vie, accompli la volonté de Dieu jusqu'à la croix.
Il a conformé durement toute sa vie la volonté de Dieu. Avec cette parole, il a dit dans Matthieu 26, 39, non pas comme je veux, mais comme toi tu le fais. Regardez le modèle à suivre. Il s'est conformé, lui, à la volonté parfaite. Ça veut dire que pour que le nom de Jésus, comme on dit dans Philippiens, qu'il soit un nom souverainement élevé. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il est passé aussi par l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu, de l'homme Christ, étant englouti et avalé la volonté de l'homme. Donc je dis la volonté de Dieu a avalé la volonté de Christ homme. Non, le Christ homme. Donc la volonté de Dieu a avalé la volonté de Christ homme. Alléluia. Amen. Donc, il s'est laissé conduire par la volonté de Dieu. Voilà, il pouvait dire, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Alléluia. Amen. Mais la volonté de Dieu va te conduire à ton élévation. Car sans l'accomplissement de la volonté de Dieu, bien aimé, il y aura toujours un sérieux problème. Alléluia. Amen. Donc, plus rien intéresser Jésus-Christ sur la terre que de faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ, ce qui l'intéressait, c'est de faire ce qu'il a entendu du Père. En rapprochant dans le livre de Genèse 2:17, on a les motifs de la chute de l'homme. Il fut à la base de la déchéance de l'homme du paradis. L'acte se rapporte dans Genèse 3:6. Lorsque Adam et Ève, ils savaient bien quelle était la volonté de Dieu. Ils savaient bien. Voilà pourquoi le rejet ou le refoulement d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'était lié au refus de la volonté de Dieu. Regardez ce qui arrive lorsqu'on refuse la volonté de Dieu. Ils étaient bien dans un endroit préparé par Dieu. Dieu leur a dit dans cette étude, ne touchez pas à ça. Donc ils avaient conscience. Mais ils ont fait autre chose. On revient sur la volonté du cœur, ce qu'on a dit. Ils ont fait leur propre volonté. Et les retombées sont tombées. Le rejet ou le refoulement. Amen. Ta vie chrétienne est liée à la volonté de Dieu. Sans l'acceptation de la volonté de Dieu, tu es en train de mettre ta destinée en danger. Amen. Car la volonté de Dieu était claire pour eux. Ils étaient au courant de l'interdiction, malheureusement. Au lieu de faire ce que Dieu a demandé, ils ont fait que leur volonté. Ils ont accompli que leur propre désir. Et nous savons maintenant comment est-ce qu'ils ont été chassés. Caractéristique de la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. La volonté de Dieu était sa nourriture.
Jean 5, 30. Nous voulons lire ceci. Amen. Jean 5, 30. La Bible dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge un nom et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, parole du Seigneur. Amen. Il dit clairement, je ne cherche pas à faire ma propre volonté. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela veut dire que comme nous mangeons tous les jours dans notre existence, ainsi que la volonté de Dieu, un devoir quotidien pour Jésus. La volonté de Dieu était un devoir pour Christ. Il dit, c'était même une nourriture pour Christ. Il ne pouvait pas s'en passer. Pour lui, c'était d'abord, premièrement, la volonté du Père. Il ne pouvait pas faire autre chose. Il ne pouvait pas sans faire la volonté de Dieu. Il avait conscience, il savait qu'en faisant la volonté de celui qui l'a envoyé, il est en train d'accomplir son devoir. Le fait que tu acceptes la volonté de Dieu, tu comprends ce que Dieu veut de toi. B. Il ne pouvait rien faire à part la volonté de Dieu. Toute sa vie était autour de faire la volonté de Dieu. Son but, c'était accomplir la volonté du Père. Il était tout le temps en train de chercher de faire la volonté de Dieu. Il voulait satisfaire Père. Mais combien plus forte raison aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous devons tout faire pour satisfaire. Nous devons faire la volonté. Amen. Le point C, Jésus-Christ était descendu du ciel que pour faire la volonté du Père. Là, nous sommes en train de prendre le premier point, Jésus-Christ comme modèle de l'obéissance. Là, nous voyons les caractéristiques de cet homme. Mais comment est-ce qu'il a obéi et il a la soumission. Là, il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Jean 6, 38. Jean 6, 38. La Bible dit ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, il avait une mission. Le fait qu'il est descendu, il connaissait sa mission. Tu sais de quoi là où Dieu t'a appelé à faire. Tu sais là où tu dois y être. Mais lui, il dit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De ne perdre aucun de ce qu'il m'a donné. Il est descendu pour cela. Alléluia. Amen. Quand ça descend sur la terre, avait un seul objectif. Accomplir non sa volonté, mais celui du Père. Mais plusieurs
Il ne devrait qu'accomplir uniquement la volonté parfaite. Voilà pourquoi il est descendu. Voilà ce qu'il voit. Il est vraiment notre modèle. Il a fait des choses que personne ne pouvait le faire. Le caractéristique de Jésus. Le point D. Il connaissait parfaitement la volonté de Dieu par lui. Ce qui est touchant dans ces versets, c'est le fait. Écoutez, Jésus, il explique la volonté du Père. Pour lui, qu'il connaissait, elle consiste à sauver des vies. Elle n'a rien perdre. Donc il connaissait parfaitement la volonté de Dieu pour lui. Il savait que son envoi, ce n'était pas pour venir se balader. Jésus, vous savez, c'est comme on montrait dans un film Jésus avec des enfants. Donc il n'était pas venu pour ça. Il est venu parce qu'il connaissait ce qu'il était venu faire. Il connaissait la volonté de Père pour lui. Il est venu pour en sauver plusieurs. Pour en sauver toi et moi. Et de perdre aucun. Et le Christ n'est pas venu pour te perdre. Il est venu pour sauver. Amen. Voilà pourquoi il a accompli jusqu'au bout. Amen. Il a été jusqu'au bout. Malgré la peine, malgré qu'on l'a frappé, malgré qu'on l'a flagellé, Alléluia. parce qu'il a porté les épines de couronne, malgré il était en sang, mais il n'a pas renoncé à sa volonté. Malgré on a craché dessus, malgré on a insulté Bézébul, mais il n'a pas renoncé à sa volonté. On ne peut pas renoncer à la volonté de Dieu. On doit accepter la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Pour voir l'accomplissement de ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix. On l'a mis des clous. Il a été humilié. On l'a dévité. On l'a donné à boire du vinaigre. Alléluia. Il n'a pas arrêté. Amen. Il a continué. Il connaissait la volonté de Dieu pour lui. Et il savait ce que Dieu avait décidé pour lui. Et il s'est allé jusqu'au niveau de s'humilier. Lui qui était Dieu. Parce qu'il connaissait c'est quoi il était venu faire. En fait, il est venu te rechercher. Tu étais dans un trou où personne ne pouvait t'étendre la main. Aucun ami, aucun parent ne pouvait t'étendre la main. D'ailleurs, même je te dis, aucune personne physique ne peut mourir pour toi. Si quelqu'un te dit, les jours où toi tu pars moins sommet dans un trou immense, tu iras tout seul à la rencontre du maître. Alléluia. Voilà pourquoi accroche-toi à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qui va te sauver. Amen. C'est ça qui va te sauver. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. Amen. Ce n'est pas la volonté d'espoir ou des humains. Ce n'est pas la volonté de qui que ce soit. Mais c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qui est touchant. Christ savait. Il allait monter au poteau. Il a affronté cela. Il a dit c'est un but bien précis. C'est de sauver l'humanité. Vraiment, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta destinée. Parce que le Seigneur te demandera. Moi, je suis venu. J'ai fait ma part. J'étais sauvé. J'étais libéré. Tu étais ivrogne. J'étais lavé. J'étais drogué. J'étais désintoxiqué. Maintenant, après, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre modèle. Et la soumission à l'obéissance de la volonté de Dieu.
Et nous aujourd'hui, la nouvelle alliance, dans cette nouvelle dispensation de la grâce, nous savons bien ce que nous devons faire. Tu sais ce que tu dois faire. Des fois, la volonté de Dieu peut sembler difficile à réaliser. Il faut d'abord que tu l'acceptes. Après, ça va s'alléger. Lorsque tu l'acceptes d'abord, le fait que tu fermes une porte à l'acceptation de quelque chose, il sera même difficile de réaliser quelque chose de bien. C'est comme une langue. Là, c'est comme la langue, une langue. Lorsque nous refusons de parler une langue, tu n'acceptes même pas cette langue. Tu peux faire 25 ans en Angleterre. Tu ne vas pas parler l'anglais. Le fait de le refus déjà de la langue, mais ça ne va pas rentrer. C'est la vérité. Attends, tu vas le connaître. Ça ne va pas rentrer. Alléluia. Amen. Mais Christ savait de quoi il devait venir faire. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous savons maintenant ce que Dieu nous demande. C'est simplement d'accomplir sa volonté. Voilà, nous avons Jésus-Christ comme modèle. Modèle à suivre. Il n'a pas fui ses responsabilités. Mais aujourd'hui, on commence à fuir nos responsabilités. Tant que les enfants de Dieu, nous avons des responsabilités auprès de Dieu, auprès de notre congrégation, alléluia, au sein de l'assemblée. Nous avons des engagements, des obligations. C'est la volonté de Dieu. Mais non, vous savez une chose, hein? D'autres personnes vivront la gloire de Dieu les jours où ils se mettront en service. Je vous dis, d'autres personnes, leur destinée est liée à servir Dieu, à être dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Élisée, il avait compris. Il dit, moi je m'attache à Élie. Parce que ma destinée est à Simon Bouton. Élie a compris que moi, ma destinée, je dois m'attacher à cet homme. Parce que derrière cet homme, il y a son Dieu. Son Dieu en fou là. Alléluia. Et ce homme en fou là, folie. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le chrétien est la volonté de Dieu. Le chrétien est la volonté de Dieu. Le point A. Il y a une guerre de volonté. La volonté de l'homme contre la volonté de Dieu. Il existe une lutte terrible entre ces deux volontés. Une grande lutte entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Ma volonté et sa volonté, ce que je veux et ce que lui il veut. Mais la domination de notre volonté, au lieu et en place de sa volonté dans notre vie, n'est certainement lié qu'au fait que nous refusons des fois la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu nous propose comme compromis et qui vient certainement de sa volonté, des fois nous les refusons. Nous savons que ça vient de Dieu. Je dis ça c'est compliqué. Mais nous savons que ça vient de Dieu. Il y a maintenant une guerre d'esprit entre ta volonté à toi et la volonté de Dieu.
Parce que ta volonté à toi, c'est que lorsque tu acceptes la volonté de Dieu, il y a un changement qui rentre dans ta vie. Mais la volonté de l'homme veut toujours que tu puisses être maintenant dans cet état. Jamais. Il y a la guerre d'esprit, la guerre de volonté. Au moment où tu sens Dieu en train de te parler par rapport à une chose, mais tu sens la volonté de la chair, te parle aussi pour te dire, te met en doute. Vraiment. Il y a la guerre d'esprit, ça existe. Amen. La volonté de la chair fait pour écouter la volonté de l'esprit. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur. Lorsque tu sens que Dieu te parle, commence directement à intercéder. Parce que la volonté de l'homme ne va pas tarder, ça va venir. Ça ne va pas traîner. Et qu'on est bloqué ce que tu veux faire. Ou encore nous pensons que ça traîne à se réaliser. Et nous faisons des compromissions avec des choses négatives, que ce soit le péché ou des vols. Alléluia. La volonté de l'homme, il va commencer à se poser des questions. Toi, tu sais que tu attends le temps de Dieu. Tu sais que tu es dans la promesse de Dieu. Comme cette guerre de volonté vient, ça va prendre le courage. Ça va te parler. Il te dit, tu perds ton temps. Pour que tu fasses des compromissions avec. Et cette volonté ne vient pas de toi, elle vient de l'ennemi. Mais ça traverse toi. Souvenez-vous, c'est comme Pierre. Christ dit, moi je vais être vendu, je vais faire ça. Pierre a dit, non, ça ne se fera pas. Christ a dit à son propre lèvre. Et arrière devant ça. Amen. Il a parlé à cet esprit-là qui venait combattre. Amen. La guerre des pensées. Mais lorsque tu es ferme, tu restes dans la volonté de Dieu. Même si la pensée négative tu ne feras pas de compromis. Tu ne feras pas. Mais nous devons savoir que dans cette lutte de volonté, la volonté de Dieu est toujours prioritaire. Job 23. Job. Job 23, 12e, la Bible déclare ceci. Je n'ai pas abandonné les commandements du Seigneur. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Parole du Seigneur. Amen. Il a fait plier sa volonté. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc ne laisse pas ta volonté avaler la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que c'est le serpent de Dieu qui a avalé le serpent de Moïse, de Pharaon. Il faut que la volonté de Père en toi avale la volonté de la chair.
Si le contraire se passe dans ta vie, il y aura des difficultés sur ta croissance chrétienne. Il faut que la volonté du Père qui est toujours gagnant gagne dans ta vie. Mais dans le Seigneur, je vous dis, il y a une lutte et votre Paul est en train de dire, je veux faire le bien. Je n'arrive pas à faire le bien. Je vais arrêter de faire le mal. Je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y avait la bataille de l'esprit qui l'empêchait de faire le pas faire le bien. Saisissons la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu, nous serons les perdants. Mais avec la volonté de Dieu, nous serons les gagnants. Voilà la volonté d'être chrétien. C'est lui qui est la volonté de la vie chrétienne. Il y a toujours cette bataille qui sera permanente. Parce que lorsque tu arrives à vaincre la volonté de la chair, ça veut dire que tu es en train de monter de niveau. Tu ne seras plus à la dimension d'un enfant ou d'un bébé. Ça veut dire que tu seras apte à prendre de nourriture solide. Tu vas commencer à discerner maintenant la volonté de Dieu. Le discernement de la volonté de Dieu. Amen. Et 3 étapes à franchir pour connaître la volonté de Dieu. Nous devons savoir que la volonté de Dieu est parfaite. Au début, nous avons dit que c'était un mystère. Or, tout mystère demande une révélation. Pour la caractéristique de cela, pour cela, il nous faut passer les 3 étapes très importantes pour parvenir à comprendre et à discerner la volonté de Dieu. On vu que Jésus-Christ comme modèle et la chrétienté qui est toujours en bataille avec Dieu et l'esprit. Et le 3e point, nous parlerons il y a 3 étapes pour comprendre et reconnaître la volonté de Dieu dans ta vie. Reconnaître la volonté de Dieu. Il y a des pistes et la Bible nous donne pour reconnaître la volonté de Dieu. La Bible ne peut pas nous laisser dans le flou. Voilà pourquoi nous avons dit c'est un mystère. Le mystère, ça se révèle. Il faut aller à la rencontre, chercher le mystère. Il n'y a que lui qui vient récupérer le mystère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlerons du 3e point le dimanche prochain. Comment reconnaître la volonté de Dieu. Dis-moi si se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment reconnaître la volonté de Dieu. Au monde que tu es dans la volonté de Dieu. Et puis sois encore force de tenir bon. Parce que vous avez la
Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur. La volonté de Dieu. Amen. Nous voulons voir des choses essentielles. Pour notre marche chrétienne. Nous ne voulons pas notre marche chrétienne avec des slogans. Non. Nous voulons être enseignés ce que la Bible veut nous enseigner. Nous avons chuté avec la notion de la sémence. Maintenant, nous sommes dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on colle à ma casse. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous voulons prier pour cette parole que nous venons d'écouter encore cet après-midi. Que Dieu puisse encore nous donner la force. Alléluia. Que Dieu puisse nous orienter et la force de faire sa volonté.